Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descamps. Nous sommes en train de lire le livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard, le chapitre 5, Qui suis-je? Et dans l'épisode passé, nous avons vu que la porte, rien n'arrive dans notre vie, ne nous surprend. Je suis est l'unique porte par laquelle les choses doivent passer. Et le contraire est un brigand, c'est anormal, c'est la voie normale. C'est vrai parce que même quand on dit les choses viennent naturellement, à un moment donné, tes désirs deviennent les ordres, ce que tu penses, mais il n'y a plus de différence entre ce que tu penses. En fait, on les crée toujours d'une manière ou d'une autre par les pensées. Rien ne nous surprend parce qu'on a parfois l'impression que ça nous surprend. Non, on crée consciemment ou inconsciemment. Ça veut dire que si nous créons d'une manière consciente, c'est qu'en fait, tu commences à réfléchir et laisser que les choses qui doivent être devenues dans ta vie. Et quand tu es à ce niveau, les choses se passent aussi autrement. Mais c'est ta création seulement que entre le désir et la manifestation, il n'y a pas un très long temps. Ça va automatique. Voilà. Donc, comme je dis, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais les deux maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Donc, dans l'épisode passé, j'ai déjà résumé et maintenant, on va lire et expliquer. Ton monde est ta conscience objectivée. Waouh! Ne perds pas de temps à essayer de changer l'extérieur. Change l'intérieur ou l'impression. Et l'extérieur ou l'expression se changera d'elle-même. Lorsque la vérité de cette déclaration t'apparaîtra, tu sauras que tu as trouvé la parole perdue ou la clé de toutes les portes. La clé maître. Je suis ta conscience est la porte magique perdue qui s'est faite chair à l'image de ce que tu es conscient d'être. Voilà. On laisse les 3 paragraphes et on les explique. Parce que je crois que il y aura tellement à dire là-bas, sauf si je lis comme ça, je laisse. Alors, ton monde est ta conscience objectivée. Je crois qu'à ce niveau, personne ne discute cette vérité. Personne ne devrait plus discuter. Parce qu'à un moment donné, je pensais que quelqu'un pouvait décider de mon monde. C'est que certaines choses qui me parvenaient, je cherchais les victimes à l'extérieur. J'étais victime et les autres étaient la cause. Vous voyez que j'avais légué le pouvoir. Et nous tous, nous passons par là tous les jours. On croit que c'est le gouvernement qui décide. Non. Personne ne décide pour toi si tu ne l'acceptes. Tu l'invites. Personne ne vient à moi si le Père l'a invité. Ton monde est ta conscience objectivée. C'est une réalité. C'est une vérité. Maintenant, le plus souvent, nous allons vers le monde et on veut arranger le monde. On veut déranger l'extérieur et arranger, poser les pions, les objets. Oui, tu peux racler. Un peu comme fait le combat spirituel. Tu détruis, tu essayes de vouloir détruire l'objet, les effets. Tu vas balayer, mais ils vont toujours revenir. Pourquoi? Parce que la cause est en toi et non dans ce que tu vois dehors. Le sorcier n'est pas seulement dehors, il est d'abord dans toi avant d'avoir la résonance. Il n'est pas à l'extérieur, puisque ton monde et ta conscience objectivée veut dire que nous devons arrêter de croire que l'autre est le problème. Le plus grand sorcier du monde ne t'atteindrait pas si tu n'acceptes pas le sorcier, que ça existe.
Si tu ne lui donnes pas le pouvoir, l'invitation en disant je suis ceci, en croyant la croyance universelle, quand on a dit la dernière fois, dans la guérison spirituelle, c'est des croyances qui forment notre vie en fait. À la maladie, aux sorciers, aux vampires, tout ce que ça peut être, les entités, tout ce que ça peut être. Ce que tu crois, tu les vois parce que tu crois et tu crées. Donc, très important, notre monde, peu importe tel qu'il est notre conscience objectivée. L'autre vient dans ma vie parce que je l'ai invité en croyant, pas nécessairement l'autre, la personne précise. Non. Si ce n'est pas A, ce que j'ai cru viendra toujours par moi. Le facteur diffère de là où tu te retrouves. Oui, mais la poste va ramener, le facteur va ramener ton courrier. Quand il a été posté, il va revenir vers toi. Parce qu'ils ont c'est informatisé. Et c'est un réseau, nous sommes interconnectés et la personne la plus proche va ramener le courrier. Puisque tu ne peux pas être là, au Luxembourg, on envoie quelqu'un qui est au Cameroun de venir me remettre le courrier ici. Non, la poste est ici. Pourquoi il va aller là-bas? Si je suis au Cameroun, bien sûr, les postes vont revenir de là. Ou si je suis en Allemagne, c'est ce qui va se passer. Mais si je suis au Luxembourg, c'est la poste du Luxembourg qui s'occupe, puisque j'ai mon adresse ici. Et le facteur va me les ramener ici, quand je déménage. C'est automatique. Donc, et quand je change même de quartier, les postes, je dois changer d'adresse pour que mes courriers ne viennent plus à l'ancienne adresse. Ça veut dire que, bon, ici, il faut encore le changement. Alors que l'autre, c'est automatique. La conscience, c'est automatique. Les choses spirituelles, quand tu déménages, bien sûr, tu as laissé les objets là-bas, ne sachant pas que tu es la cause. Là où tu arrives, la conscience reconstitue le même environnement qui est en toi, puisque c'est ta conscience objectivée. Et c'est pour ça que tu vas dire que, mais pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes? Mais parce que tu n'as pas changé de conscience. C'est pas aux autres de plaindre. Plains-toi. Aujourd'hui là, je m'occupe de moi. Il y a quelque temps, j'accusais encore l'extérieur. Mais aujourd'hui, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je suis donc consciente de quoi? Mais keine Wunder, dass das kommt. Ça va venir. Je ne dois pas m'étonner que ça arrive. Et ça doit être vraiment conscient. Ça va nous aider dans le combat parce que là, le combat est réel. Mais c'est seulement parfois la cible qui est le problème. Nous nous occupons de l'objectivation, de la manifestation externe, mais on ignore que c'est notre conscience qui s'objective à l'extérieur, qui devient notre monde. Ça veut dire que le vrai combat, il est spirituel et c'est nous. C'est vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Le sorcier n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. Enlève-le ici, dedans toi, dans toi-même, et l'extérieur va changer. Mais si tu balayes l'extérieur, bien sûr que ça marche. Mais pour combien de temps? Ah, mais on a un souci. La batterie. Oh my God. Scheiße. Oh my God. Je ne devais pas le dire. Désolée. Alors, j'ai arrêté le microphone et je parlais pensant que ça prenait alors que j'avais fait la pause pour mettre la corde. Je disais donc tout à l'heure, donc à force de parler, il y a eu des problèmes. Donc, la batterie s'est arrêtée, donc j'ai mis la pause et puis j'étais presque à la fin alors que le message n'était pas enregistré. Alors, je suis en train de dire, ton monde est ta conscience objectivée. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous créons notre propre réalité et on ne doit pas changer. Je parlais du combat spirituel qui occupe une grande partie dans l'église de tous les jours dans lequel j'étais. Et on faisait le combat spirituel parce qu'on doit combattre le sorcier, combattre celui, combattre cela, combattre cela. C'est bien beau. Le combat est réel. Il doit être fait. Mais seulement, tel que
que nous l'avons fait et que nous le faisons depuis la nuit des temps, c'est pour ça que le sorcier ne disparaisse pas de notre vie. Et parfois on dit, mais il faut combattre tous les jours. Oui, je ne dis pas non. Mais qui? Le monde, les effets ou la cause? Tu vas voir que tu quittes, tu changes même de ville. Pensant que tu élimines les sorciers de là. Dès que tu arrives, ta conscience reconstitue et te fait un autre monde. Tu vas rencontrer les mêmes personnes, rencontrer les mêmes amis, rencontrer les mêmes amants qui vont te faire les mêmes coups. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour que... Mais c'est parce que c'est ta conscience qui crée le monde qui est le tien dehors. Et aussi longtemps que la conscience n'est pas changée, tu auras les mêmes effets, même si tu éliminais tous les autres à force de les mitrailler. Même si l'apparent sorcier en face de toi meurt, le prochain va venir. Tant que ici n'est pas changé. Donc nous voyons que le combat est réel. Mais nous devons combattre le bon combat de la foi. Très important, mes amours. Et je crois que ceux qui sont dans l'église séculaire comprennent de quoi il s'agit ici quand je parle du combat spirituel. Alors, ne perds pas le temps à essayer de changer l'extérieur. Ça, c'est la suite. Parce que combattre le sorcier dehors, c'est changer l'extérieur. Il va partir pour un temps. Tu vas l'enlever. Mais ça va revenir puisque ton extérieur est le résultat de l'intérieur objectivé. Ton monde est ta conscience objectivée. Donc, change l'intérieur ou l'impression et l'extérieur qui est l'expression se chargera d'elle-même. Puisque je ne peux pas dire que je suis mangue, et on voit les papayes dehors. Donc, je dois revenir à l'intérieur, m'assurer que j'ai planté les papayes. Qu'est-ce que tu es conscient d'être à l'instant T? Qu'est-ce que tu produis tout le temps à l'intérieur de toi? C'est ça ton monde objectivé. Donc, ne va pas changer l'extérieur pensant que tu es en train d'arranger. C'est comme quelqu'un qui se met devant le miroir, essayer de casser le miroir pour changer l'image qui est dans le miroir. C'est pas possible. Lave ta face et l'image dans la glace sera propre. La boue va quitter. Vous voyez, c'est la même chose. Tu te mets devant le miroir, tu es passé, la boue est arrivée sur, ou bien tu as mis un masque sans regarder la glace et puis tu viens te regarder dans la glace, tu dis, mais tu cherches à nettoyer ta face dans la glace. C'est pas possible. Et c'est exactement ce que nous faisons avec le combat spirituel lorsqu'on combat les sorciers. Non, la croyance universelle avec laquelle nous sommes nés est une chose. Mais nous ne devons pas nous limiter à ça. Les parents nous ont limités à ça parce qu'ils pensaient que les choses venaient de l'extérieur. Mais maintenant, aujourd'hui, au niveau de ce dévoilement, il serait aberrant qu'on continue à faire les mêmes combats acharnés et chasser les démons et les diables tous les jours sans ayant compris que la conscience est l'unique porte par laquelle les choses entrent dans notre monde. Notre monde est l'état de notre conscience actuelle objectivée. Et ce n'est pas, ça veut dire qu'elle n'étant pas statique, le changement de pensée entraîne le changement de notre monde. Ça veut dire que ne faisons plus de combats comme avant, acharnés, luttant et combattant l'ennemi qui est dehors, mais combattons l'ennemi qui est à l'intérieur de nous. Et s'il est enlevé, l'extérieur change, la nouvelle impression va venir et ce sera propre. L'ennemi, le diable ne se combat pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. J'espère que c'est clair, mes chers amis. Alors, lorsque la vérité de cette déclaration t'apparaîtra, tu sauras que tu as trouvé la parole perdue ou la clé de toutes les portes. Parce que ça, c'est la clé maître pour changer n'importe quoi. C'est ici. La prise de
conscience de qui tu es. Ce que est à l'extérieur ne t'intéresse pas, ne va pas combattre l'extérieur. Rentre à l'intérieur, là où le film est stocké, parce que c'est comme quelqu'un va au cinéma et cherche à arranger l'image qui bouge sur l'écran. Creuse tout l'écran, tu ne vas rien changer. Va là où le film est stocké et change l'image à partir de là. Si quelque chose ne va pas, maintenant on est en train de faire une prise, un enregistrement. Après, je peux découper l'image, arranger et tout. Mais s'il y a un truc qui ne va pas et que je m'en vais à l'écran changer quand je projette dans YouTube, changer sur l'écran, essayer de... Mais on sait que ce n'est pas là-bas que le film est stocké. C'est là où c'est stocké, c'est de là qu'il faut changer. Vous voyez que nous essayons d'aller sur l'image, essayer de changer, de nettoyer, de rafistoler les choses. Mais c'est pour ça que notre vie ne change pas. Change tes pensées, change ta vie. Ce n'est pas le contraire. Je suis l'unique porte par laquelle les choses entrent et sortent de notre vie. Il n'y a pas deux portes. Donc, si on a compris, c'est bien. Je suis ta conscience et la porte magique perdue qui est faite chère à l'image de ce que tu es conscient d'être. Je suis ta conscience et la parole magique perdue qui s'est faite chère à l'image de ce que tu es conscient d'être. Donc la clé maître, aujourd'hui, nous recevons la clé maître qui nous ouvrira toutes les portes pour tous les changements dans notre vie. C'est l'unique façon de faire. Le reste, c'est faux. Donc, et sur ce, je dois m'arrêter. Je ne vais pas faire beaucoup aujourd'hui, ou bien pour cet épisode. Je crois que ça va, malgré que j'ai arrêté à un moment donné, j'ai fait jusqu'à la fin et c'est après que je me rends compte que ce n'était pas en train d'arranger parce que j'avais mis la pause à cause de la batterie qui était presque vide. Allez mes amours, je fais le gros love. I love you so much. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye. Surtout, partagez les messages. Et surtout vos amis qui sont dans les églises. Partagez-leur cette vérité. Je crois que ça les aiderait et ça limiterait les combats acharnés, parfois des heures et des heures. Et ça ne change pas. Pour une journée, tu balayes, mais le lendemain, tout revient parce que la source, l'impression n'a pas été changée. Et tant que l'impression n'est pas changée, l'expression va être la même chose, le même résultat. Jusqu'au jour où on changera le chemin. Allez mes amours, je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine. Et comme je dis, sous chaque vidéo, il y a un lien PayPal. Participe. Et tout don est la bienvenue ou le bienvenu. C'est égal. Donc, jusqu'à la prochaine. Allez, bye bye.